Donc l'exercice présenté ici, c'est l'exercice 1 de la série numéro 3. Alors on va commencer. Le système est composé de quoi? De deux oscillateurs simples qui sont couplés par un ressort K. Le premier pendule oscille à θ1 et le deuxième θ2. D'accord? Ils sont couplés par un élément qui est le ressort de concentrateur K. Alors, si on choisit la référence U égale 0, comme indiqué sur la figure, donc on pourra écrire l'énergie potentielle de pesanteur des deux masses moins mg H1 pour le premier pendule. Et vous avez, pour le deuxième, c'est moins mg H2. Alors, pour déterminer H1 et H2, H1 c'est quoi? C'est la distance de la masse m jusqu'à la référence U égale 0. D'accord? Jusqu'à U égale 0. La même chose pour le deuxième pendule, c'est la distance de la masse m jusqu'à U égale 0. Alors, H1 égale L cosinus θ1 et H2 égale à L cosinus θ2. Pour le ressort, vous avez 1/2, son énergie élastique c'est 1/2 de K delta L ou bien la déformation au carré. La déformation qu'il subit le ressort, en fait, il subit d'un côté une compression et de l'autre côté une dilatation. Ce qui fait qu'on a compression moins dilatation, le tout au carré. C'est ça la déformation. C'est la compression moins la dilatation, le tout au carré. On peut faire dilatation moins compression. Alors, c'est 1/2 de K à θ2 moins A θ1, le tout au carré. D'accord? A θ2, en fait, c'est sinus θ2. θ2 égale sinus θ2 égale θ. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cas des faibles amplitudes. Il ne faut pas oublier ça. On est dans le cas des faibles amplitudes. Même cosinus θ, on va le remplacer par 1 moins θ2 sur 2. Alors, quand on remplace dans l'expression de l'énergie potentielle, cosinus θ par 1 moins θ2 sur 2, vous aurez cette écriture. D'accord, ça. Alors, on va essayer, à partir de là, on va essayer de séparer les variables ou bien les coordonnées généralisées. Ça veut dire on l'écrit en fonction de θ1 et θ2. Donc, en écrivant ça sous la forme θ2 carré plus θ1 carré moins 2 fois θ2 fois θ1, ça nous a permis d'écrire l'énergie potentielle sous cette forme-là. Alors, nous avons ce terme qui contient θ1 et θ2, on l'appelle le terme de couplage. Ça, c'est le terme de couplage. Alors, dans notre cas, on a eu le terme de couplage dans l'énergie potentielle. Voilà. On va écrire maintenant l'énergie cinétique. Alors, pour l'énergie cinétique du système, vous avez 1/2, vous avez deux termes. En fait, le premier terme, il s'agit de la première masse et le deuxième, il s'agit de la deuxième masse. 1/2 de m, L carré, θ1 point carré, d'accord? V, c'est quoi? C'est L, θ1 point, c'est la première vitesse, et vous avez L, θ2 point, le tout au carré, 1/2 mv carré. Alors, la fonction de Lagrange s'écrit comment? L égale T moins U. Donc, on a écrit la fonction de Lagrange, ce qui va nous permettre d'écrire les équations différentielles du mouvement. Alors, les équations différentielles du mouvement d'un système à 2 degrés de liberté libre, d'accord, d'un système à 2 degrés de liberté, sont données par le système suivant.
Donc, dans la première équation, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver par rapport à θ1 et on va supposer θ2 constante. Dans la deuxième équation, on va dériver par rapport à θ2 et on va supposer θ1 constante. Ce qui va nous permettre d'obtenir les deux équations différentielles. Donc, qu'est-ce qu'on observe pour ces deux équations différentielles? On observe que dans la première équation, déjà, on n'a pas que θ1, on a θ2, regardez. Et dans la deuxième équation différentielle, on a θ1. Ça veut dire que ce système montre, enfin des équations différentielles, montrent que le système est couplé. D'accord? Ça veut dire qu'on ne peut pas séparer entre les deux équations. L'une dépend de l'autre. Les variables sont couplées. Alors, on va utiliser un changement de variable qui va nous permettre de séparer les deux équations. Alors, le changement de variable imposé par l'exercice, phi1 égale θ1 plus θ2 et phi2 égale θ1 moins θ2 va nous permettre d'avoir un système d'équations différentielles découplées en phi1 et phi2. En fait, cette méthode de changement de variable ne peut être utilisée que quand on a un système si vous voulez, un système de pendule, un système symétrique ou bien un système, deux systèmes identiques qui sont couplés, hein, comme on l'a ici. Le système doit être symétrique. Alors, on va utiliser le changement de variable, ce qui va nous... Alors, ici, en sommant les deux équations différentielles, on va obtenir la variable θ1 plus θ2, ça veut dire phi1. Regardez, on obtient une équation différentielle en fonction de phi1 avec sa pulsation propre oméga 1 carré. Donc ça, ce genre d'équation différentielle, on l'a déjà vu. D'accord? Pour un système à 1 degré de liberté libre. La même chose pour obtenir phi2. Maintenant, on va soustraire la deuxième équation de la première, ce qui va nous permettre d'obtenir cette équation différentielle en fonction de phi2 avec la pulsation propre qui correspond à cette équation. D'accord? À phi1. Donc ça, c'est la deuxième pulsation propre de notre système. Alors, une fois qu'on a obtenu ces deux pulsations propres avec les deux équations, on va essayer d'écrire les solutions de phi1 et phi2. Alors, les deux équations obtenues en phi1 et phi2 sont indépendantes. Leur solution peut s'écrire sous la forme suivante. D'accord? Donc, on a phi1 égale a cosinus oméga 1 t plus phi1. A et grand phi1, c'est quoi? C'est des constantes d'intégration qu'on sait déterminer en utilisant les conditions initiales. Donc, on a déjà vu ça. Vous avez phi2 de t égale à b cosinus oméga 2 t plus phi2. B et phi2 peuvent aussi être déterminés à partir des conditions initiales. Voilà, on a obtenu phi1 et phi2. Il y a une relation entre phi1, phi2 et θ1 et θ2, souvenez-vous. En réalité, nous, on s'intéresse à θ1 et θ2. C'est les coordonnées généralisées de notre exercice. Donc, on va essayer d'établir une relation entre ces solutions et θ1 de t et θ2 de t. Voilà, les solutions des équations 1 et 2, c'est-à-dire notre système équation différentielle, peuvent être déterminées à partir de là. Donc, vous avez θ1 égale à quoi? En sommant les deux, c'est 1 demi de phi1 plus phi2. Et vous avez θ2 égale à 1 demi de phi1 moins phi2. Donc, ce qui nous a permis d'écrire les solutions θ1 de t et θ2 de t. Donc, pour ce système d'équations différentielles, on a combien d'inconnus? On a 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 inconnus.
C'est-à-dire il nous faut 4 équations pour déterminer ces inconnus. D'accord? Alors, puisque dans l'exercice, nous demande de déterminer ces inconnus, en nous donnant les, si vous voulez, les conditions initiales de déplacement et de vitesse, on va essayer de le faire ensemble. Alors, on va utiliser les conditions initiales. Pour t égale 0, vous avez θ1 de 0 égale 0, θ2 de 0 égale θ0. D'accord? Et on a aussi les conditions, nous avons aussi, regardez, pour t égale 0, θ1 point de 0 égale 0 et θ2 point de 0 égale 0. Donc on a utilisé ces 4 équations pour avoir ces 2 équations plus cela. Ça veut dire 4 équations aussi pour déterminer A, B, phi1 et phi2. Alors, nous avons obtenu pour A égale moins B égale θ0 et phi1 égale phi2 égale 0. On va réécrire maintenant des solutions en remplaçant les concentrations par leur valeur. Alors, ce qui nous a permis d'obtenir cette écriture, d'accord, θ1 de t égale θ0 sur 2 cosinus oméga 1 t moins cosinus oméga 2 t. Et vous avez θ2 de t égale θ0 sur 2 cosinus oméga 1 t plus cosinus oméga 2 t. À l'aide des relations trigonométriques, on va remplacer cosinus A moins cosinus B par sa relation et cosinus A plus cosinus B par sa relation, la relation qui correspond à cette écriture. Ça c'est un produit simple, là, c'est pas une convolution fois, c'est un produit simple. Donc, cette forme, vous l'avez déjà vue certainement, c'est en étudiant le TP numéro 3, ça c'est le phénomène de battement. Donc, pour ces conditions initiales, on obtient le phénomène de battement.